Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle émission 100% Quintet. On prend la direction, alors non pas de la Suède où se déroulera le week-end de l'Elite Lopp dans la banlieue de Stockholm ce samedi et ce dimanche avec en point d'orgue bien sûr le Grand Prix l'Elite Lopp. On va se diriger nous sur l'hippodrome d'Enghien ce samedi 27 mai pour un joli Quintet, le prix du Rhône. Ils ne seront que 14 au départ et on va rapidement prendre connaissance de la liste des partants, mais je vous apprends juste que cette épreuve donc se dispute au trot attelé, 2150 mètres, c'est la distance à parcourir. C'est une course réservée à des chevaux qui ont 5, 6 et 7 ans n'ayant pas gagné 240 000 €. Départ à l'Autostar avec bien sûr à Enghien 8 concurrents sur la première ligne. On y va avec le numéro 1 Bubble Effet, l'entraînement de Thomas Malmqvist qui sera bien représenté d'ailleurs dans cette course avec également le numéro 3 Isla Jet. Gali Dugoutier, entre ces deux-là va partir certainement avec la confiance de Thierry Duval d'Estaing, en tout cas l'emoji est vert. Des émojis verts il y en a également pour le numéro 3, 4 et 5, donc Isla Jet, Herminger, les gasolines du SE. Goldmancourt vient un petit peu plus loin à l'extérieur. Galon de Vire, le numéro 7, va devoir faire avec ce numéro peu enviable comme Balsamine Fonte qui est le numéro 8. Y de Ceylan vient ensuite le numéro 9, Yelto Dertals, le 11, Crésus d'Hippogio, Instinct Dame Gilmour et Harvest de Bullière. Voilà pour le tableau des partants. C'est une course intéressante, pas si facile que ça à déchiffrer qui nous attend. On va tout de suite faire le papier de la course ensemble. Justement, on se lance dans un prono de 5 chevaux. Alors j'ai eu quand même beaucoup de mal à le faire ce prono, je dois bien l'avouer. J'ai pris des risques puisque j'ai positionné Isla Jet en tête de mon prono. C'est le numéro qui veut ça, un peu le bon numéro 3. La jument vient de bien courir en Suède. Alors elle était un peu raide, j'ai trouvé ce jour-là, mais c'est une jument de qualité, l'engagement est bon, le numéro est très bon et elle a Eric Raffin au sulky. On va la revoir en image le 1er janvier de cette année sur l'hippodrome de Vincennes lorsqu'elle s'imposait dans le prix Dominique Cordeau. C'était une très belle victoire ce jour-là, signée sur le pied d'une 10-6, ce qui lui confère forcément une première chance, d'autant que ce jour-là elle avait hérité du numéro 14, elle devançait son compagnon d'entraînement Audi Partner, Elliott de Cao, Haribo du Loisir, Avedrim, Inden et Crésus d'Hippogio qui courait ferré était non placé. Mais c'était une très belle victoire pour cette jument qui, lorsqu'elle est bien, très bien même, peut réaliser de grandes choses même dans cette catégorie. Donc voilà, je tente le coup avec le numéro 3, c'est peut-être un petit peu osé, mais je prends le risque avec Isla Jet. Je vais lui adjoindre le 11 Crésus d'Hippogio. Alors ça c'est un risque un peu plus mesuré disons, puisque Crésus d'Hippogio lui il est très régulier, on le connaît bien, c'est le représentant italien de Jean-Michel Bazir. Déféré des 4 pieds en France, ce cheval-là a couru 8 courses pour 3 victoires, 3 places et 75% des réussites dans les 5 premiers. C'est un cheval intéressant que l'on retrouve dans le prix du Perreux, 3e ce jour-là. Alors le lot était de qualité, c'était le 17 mai précisément sur l'hippodrome de Vincennes. Course gagnée par Ibiki de Well qui est en pleine possession de ses moyens en ce moment. Ianmi, le bon représentant de Michel Lenoir, était 2e. Venait bien finir à l'extérieur. Crésus d'Hippogio, après avoir fait illusion, ne peut contrer Ianmi et sera même maintenu après enquête dans cette course. À noter qu'Instinct Dame, Bubble Effet, Yalto Dertal c'était 7, 8 et 9e et Carmine Girl terminait 11e de cette course. Donc il retrouve un certain nombre de ses adversaires. 2100 piste plate en seconde ligne, moi ça me va assez pour ce Crésus d'Hippogio que je vois dans les 3 premiers. C'est pas un penalty pour gagner, ça c'est sûr, mais c'est un placé en puissance. Je garde aussi Gali Dugoutier. Alors Gali Dugoutier, voilà, elle fait elle fait quasiment toutes ses courses. C'est une jument que l'on connaît bien. Elle a un bon numéro 2. Elle est déférée des 4 pieds. L'entraînement de Thierry Duval d'Estaing, contre qui on ne peut pas faire grand chose depuis tout un moment. Voilà, j'ai l'impression que ça se présente bien. La jument peut certainement faire oublier son dernier échec. En tout cas, c'est une candidate aux places. J'enchaîne avec le numéro 10, Yalto Dertals. Alors je l'ai cité déjà dans une course de référence, il finissait en retrait, il court plaqué les 4 pieds avec Benjamin Rochard. Alors pour notamment une raison, à Enghien, ce cheval-là a couru 3 fois, pour 3 places, 3 fois 2e en plus. Donc c'est 100% de réussite forcément. C'est un bon cheval, un cheval intéressant, piste plate, il est capable de faire de belles choses. Je me souviens d'un succès en début d'année à Vincennes avec Johan Le Bourgeois. Un numéro qui va l'obliger à patienter, ce sera peut-être pas plus mal, disons, avec ce numéro 10. Bon, je compte sur lui pour une place. Puis je vais finir, alors voilà, il y avait beaucoup de possibilités dans cette course. Je termine avec Galon de Vire, parce qu'il a notamment gagné, on le revoit tout de suite en image, dans cette configuration, en tout cas sur ce parcours, à Enghien, le 17 mars. C'était une course qui était réservée à des chevaux
d'un niveau un peu différent puisque c'était des plutôt vieux chevaux au départ, avec le prix de Pierrefitte sur Seine. Galon de Vire, lui, nanti de son numéro 10, allait patienter longtemps puis venir s'imposer à la fin devant Evita Perron en jaune, Espoir du Noyer, la casaque de Joël Séché en rouge, Divine de Navarre que l'on connaît bien également. Voilà, des chevaux 7 ans, 9 ans, 9 ans, 10 ans pour les 4 premiers de cette course, le prix de Pierrefitte sur Seine. C'est vrai que le niveau est plus fort cette fois, le numéro n'est pas très avantageux, mais Galon de Vire possède de la vitesse et tentera de le montrer une nouvelle fois. Voilà pour les 5 premiers. J'ai un gros regret qui se retrouve ici, on va dire en 6e position de mon prono. Parce qu'il a un numéro difficile, le numéro 9, c'est Y de Ceylan, mais c'est un cheval qui est capable de très bien faire dans cette catégorie. Attention à lui également. Donc voilà pour le quintet, c'est très ouvert, il y a beaucoup de possibilités, j'aurais pu en citer d'autres. J'aurais pu citer par exemple tout à l'extérieur de la première ligne Balsamine Fonte, pourquoi pas, ou Guilmour et Instinct d'Âme en seconde ligne. Voilà, j'ai presque cité tous les chevaux de cette course. Instinct d'Âme, c'est pas mal non plus. Donc bon, vous comprenez bien que c'est une course assez ouverte. Il y a direction déjà la dernière partie de l'émission, puisqu'on va faire le récap du prono. Et puis on va parler également de l'autre belle course de la journée, c'est le prix de l'Obélisque sur l'hippodrome d'Anguin. Et oui, on se retrouve déjà une dernière fois, ça va vite pour cette émission de samedi. 3, 11, 2, 10 et 7 pour le prono. Isla Jet, Crésus di Poggio, Gali du Goutier, que j'ai inclus assez haut finalement. Yalto d'Artals le 10 et le 7. Galon de Vire, principal regret, notez-le quand même, notez-le bien même, Y de Ceylan, le numéro 9. Dans l'autre belle course, donc le prix de l'Obélisque que je retiens, le 705, c'est surtout pour parler de la course, Gitano qui est un super cheval qui va disputer la victoire sans aucun doute. C'est très certainement avec celui qui va partir à son extérieur au moment du départ, c'est Gigolo Lover qui a hérité du numéro 6, donc 5 et 6 s'annoncent très dangereux dans cette 7e course. Voilà, vous savez tout pour cette belle réunion sur l'hippodrome d'Anguin. On a des belles courses, en Suède, il y a des belles courses, très belles courses même qui arrivent et qui se profilent à l'horizon au galop, notamment dimanche et puis lundi ensuite. Donc vraiment beaucoup d'activités à haut niveau pour les courses en ce moment et notamment en France. Je vous souhaite à tous de bons jeux et on se retrouve très vite pour un nouveau 100% Quintet. Salut à tous. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.